Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui un reportage commenté sur la Martinique. On va commencer par un petit tour à la montagne Pelée. Mais tout d'abord, on écoute un petit peu ma chanson. Bienvenue sur ma chaîne. Tu vas aimer les clips. Les vidéos y sont reines. Mais il n'y a pas de bip. Stéphane c'est moi et j'aime les voyages. Je partage avec toi les beaux paysages. J'écris aussi de très belles chansons. J'espère donc que tu vas monter le son. On vient donc de découvrir quelques prises de vue que j'ai effectuées de la montagne Pelée lors de mon passage en Martinique. Et là, nous arrivons à la cascade dite de Saut Gendarme. C'est une cascade qui est un site naturel de Martinique situé sur la commune de Font-Saint-Denis, à proximité de la célèbre route de la Trace. Concernant le nom, l'origine a deux explications. La première évoque l'époque où les gendarmes à cheval venant de Saint-Pierre s'y arrêtaient pour abreuver leur monture. Et la seconde, plus anecdotique, raconte qu'un gendarme aurait fait une chute mémorable en tentant d'escalader la paroi rocheuse. Quoi qu'il en soit, c'est un site magnifique avec un petit parking à proximité. Vous y accédez très facilement. Et c'est vraiment à voir. Je vous propose donc de regarder ces images et j'espère que vous irez y faire un tour. Vous verrez, c'est vraiment très chouette, sympa. Voici Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est la ville martyre. Son histoire et celle de la montagne Pelée sont indissociables. Cette ville fut la capitale économique et culturelle de Martinique pendant très longtemps, mais son destin a malheureusement été scellé le 8 mai 1902 à 7h52 lorsque le flanc du volcan s'est déchiré, qu'une nuée ardente et un nuage de gaz surchauffé à plus de 1000 degrés a dévalé la montagne et s'est abattue sur la ville. En moins de 3 minutes, elle a été rasée et incendiée, les navires ancrés dans la baie ont brûlé ou chaviré, la mer s'est mise à bouillir. Donc ça a été une catastrophe monumentale et pourtant elle était annoncée, mais les signes n'ont pas été interprétés correctement. On était en période d'élection. On estime le nombre de victimes à plus de 30 000. Ici vous voyez les ruines du théâtre justement de Saint-Pierre, qui est l'un des endroits qui témoignent le plus de manière aussi vive de cette catastrophe. C'est suite à cette époque-là, c'est suite à cette catastrophe-là que c'est Fort-de-France qui est devenue la capitale. Saint-Pierre aujourd'hui est une jolie ville qui contraste, abritée par la montagne Pelée, mais qui contraste avec la beauté tropicale et le danger incessant que ce volcan fait peser sur cette ville. Car la montagne Pelée est toujours en activité. Une éruption peut encore arriver. C'est un lieu qui est imprégné d'histoire et qui témoigne de cette catastrophe. Nous découvrons à présent le zoo de Martinique qui mérite d'être visité car bien fourni en animaux, qui sont bien soignés, en semi-liberté. Une visite très agréable et très jolie. Et très particulière car le zoo a été construit sur le site de l'habitation Anse-la-Touche. Cette habitation était une distillerie qui a été, elle, également rasée après la catastrophe de 1902 qui a détruit la ville de Saint-Pierre et donc la distillerie en même temps. En voici les vestiges d'ailleurs. On ne peut que remarquer le témoignage de la violence de cette éruption. Le zoo est sur la commune du Carbet et les animaux y sont, semble toutes, bien dorlotés, bien choyés et bien soignés. Donc c'est un plaisir et c'est une belle visite. Allez, passons maintenant au jardin de Balata. Alors ça c'est la perle de Madinina. Tiens, j'ai fait une chanson à ce sujet qui s'appelle Balata. Vous pourrez la découvrir dans la playlist sur ma chaîne et elle est le témoin de la splendeur de ce jardin. On y trouve des espèces tropicales de toutes sortes, c'est magnifique, une vue extraordinaire. Il y a de tout, des nénuphars, des cocotiers, c'est extraordinaire. Vous avez un bol d'air fabuleux et le prix de la visite est somme toute dérisoire par rapport au spectacle dont on peut profiter. C'est une visite que je vous recommande vraiment chaudement. Je vous invite également à aller dans la boutique acheter des petits souvenirs car c'est pas très cher et en plus de ça, ça aide à entretenir le jardin.
ce jardin est une particularité de Martinique qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les îles des Caraïbes. Et vraiment, 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 s'il y a eu une chose à voir, c'est le jardin de Balata. Vous allez profiter de toutes ces essences tropicales et vous allez passer un moment extraordinaire. Regardez-moi cette vue. Et vous avez les colibris. Alors, ils viennent s'abreuver, hein, ils ont un petit abreuvoir. C'est génial. On regarde ça avec fascination. Et on ne peut plus jamais oublier les images qu'on a vues au jardin de Balata. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Dommage qu'on ne puisse pas voir les araignées matoutou, une espèce endémique, car elles ne sont pas très sociables, pas très dangereuses non plus. Mais bon, elles sont dans la nature. Alors ici, nous sommes aux Trois-Îlets. Nous sommes partis du port des Trois-Îlets pour aller visiter la mangrove de la Génipa. Cette mangrove, vous pouvez aller la visiter avec plusieurs excursions qui partent toutes, somme toute, du port des Trois-Îlets pour la plupart. Elle se situe sur la commune de Ducos et c'est la plus grande de Martinique. Elle est magnifique, c'est un milieu très hostile, donc les espèces qui y sont adaptées à cette vie-là. On y trouve des crabes, le crabe de terre, le crabe à barbe, des coquillages, des hérons, des aigrettes, des martins pêcheurs. C'est un bouclier écologique. Il y a des palétuviers blancs et gris et des palétuviers rouges qui sont les espèces les plus courantes dans cette mangrove. C'est une visite à faire car vous vous rendrez compte à travers la chaleur tropicale et les petites ondées éventuelles que vous pourrez avoir que c'est un réservoir écologique extraordinaire. Je vous encourage vivement à aller visiter la mangrove de la Génipa si vous allez en Martinique. C'est à ne pas oublier. C'est un point de passage, je dirais presque obligé. Et donc vous verrez qu'après votre excursion vous fera déguster un peu de rhum. Ça, c'est toujours la tradition. Voilà. Alors nous sommes aux Trois-Îlets maintenant, à la Pointe du Bout. Alors les Trois-Îlets et la Pointe du Bout, ce sont des plages artificielles. Il n'y a rien de naturel, elles ont été aménagées. C'est la zone hôtelière, hein, donc il y a beaucoup de touristes, d'où l'aménagement. Ça, c'est une des plages qui est naturelle, qui est sur le côté quand on arrive à la Pointe du Bout des Trois-Îlets. Nous voici maintenant à l'anse du Four, une des anses d'Arlet. Elle est de sable blanc, donc c'est très chouette, très agréable. Vous allez voir que les fonds marins sont très jolis. On peut bronzer à l'ombre d'un cocotier. Il y a des douches et des toilettes. C'est très propre. Donc je vous demande de respecter la propreté. Les Martiniquais font attention à leur plage. Faisons attention nous aussi quand nous y allions. C'est un spot sur lequel on trouve très souvent des tortues marines et qu'on peut les voir si vous avez un petit matériel de snorkeling. Vous en verrez certainement. Moi j'en ai vu. Je n'ai malheureusement pas pu les filmer parce que le temps que je revienne avec mon appareil sous-marin, la tortue était repartie. Mais c'est assez impressionnant. On s'est retrouvé à quelques centimètres. C'est extraordinaire et vraiment très agréable. Voici les fonds. Vous allez voir qu'ils sont très chouettes, très beaux, avec des poissons tropicaux. Et ça, juste à côté, vous avez l'Anse Noire. Alors l'Anse Noire, c'est une particularité, c'est une plage de sable noir, donc du sable volcanique. Et elle se trouve, c'est la seule plage de sable volcanique d'ailleurs de ce côté-ci de la côte. La seule plage de sable noir, mais vraiment très très belle. Hein. Et en fait, vous pouvez passer de l'Anse du Four à l'Anse Noire en quelques minutes. Il y a juste un escalier à monter et à redescendre de l'autre côté. Elles sont vraiment côte à côte. Donc très original. Beaucoup de faune sauvage, des crabes, des crustacés. Très agréable à voir aussi. Nous allons maintenant voir l'église mythique de l'Anse d'Arlet, donc l'Anse d'Arlet Centre. Vous allez voir, c'est l'église catholique Saint-Henri des Anses d'Arlet. C'est un des emblèmes absolus de la Martinique. Ce qui la rend incontournable et si particulière, c'est son alignement géométrique spectaculaire face à la mer des Caraïbes. Donc vraiment à voir. Il y a une photo à prendre, hein. Vous voyez, regardez comme c'est splendide. L'intérieur est tout aussi joli d'ailleurs, hein. Je vous conseille de la visiter. Et ensuite vous voyez donc tout le bord de mer de l'Anse d'Arlet. Nous sommes maintenant au Diamant. Donc le Diamant,
C'est en fait un rocher qui est posé dans la mer, qui culmine à 175 mètres de hauteur, et qui ressemble à un diamant. Il a une forme de diamant. Il a été l'objet de convoitises des Anglais qui se sont battus avec les Français, qui ont occupé le diamant mais qui n'ont pas pu prendre pied sur la côte en Martinique, qui ont été repoussés. Et là, le Cap 110. Le Cap 110 se situe à Lanskafa, entre la pointe par laquelle on arrive avec la route et sur laquelle on peut voir le rocher du diamant, et le village du diamant. C'est un mémorial qui a été placé là pour rappeler la tragédie historique du 8 avril 1830. Un navire négrier qui transportait des captifs africains s'est échoué et s'est fracassé sur les rochers de Lanskafa à cause d'une violente tempête. 86 corps ont été récupérés. Donc voilà, on a fait ce mémorial. Là, on est sur une des plages qui mène au diamant, à la ville du diamant. Et on voit encore donc ce fameux rocher, c'est lui qui a donné le nom à la commune. Des plages, c'est la mer des Caraïbes, alors c'est très agité à cet endroit-là, souvent. Il y a beaucoup de vagues. Là, on voit un peu de sargasses, il n'y en a pas beaucoup, mais des fois, il y en a plus, malheureusement, c'est problématique. Et par contre, on voit bien que ce sont des belles plages, mais des belles plages agitées, donc faites attention lors de la baignade. Elles peuvent être plus calmes, mais souvent, il y a des vagues. Nous sommes maintenant sur le bord de mer dans la ville du Diamant. Et voici le totem de l'église Saint-Thomas sur la place de l'église au Diamant. Cette structure a été installée par la municipalité en collaboration avec la désignaire martiniquaise Marie-Annick Toula. Particularité, un photographe peut se mettre devant, vous photographiez dans le trou avec l'arrière-plan du diamant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Voici donc une vue globale du Diamant. Très jolie petite ville côtière au niveau de la mer des Caraïbes. Très chouette. Ah, nous voici maintenant à Lance-Figuier, une très très jolie plage, une des plus jolies de Martinique d'ailleurs, très prisée. Un très très grand parking pour se stationner. Mais alors par contre elle est victime de son succès, malheureusement il y a beaucoup de monde. Cependant si vous allez en Martinique, je vous encourage à y aller. Et vous pourrez y observer depuis la femme couchée. On va en reparler quand on sera aux Salines, un petit peu plus loin. Cette femme couchée, c'est une forme, hein, vous allez voir, je vous ai fait une petite image où on vous montre la tête, le corps, etc. Pour que vous voyez que la côte a la forme d'une femme couchée. Et on le voit très bien depuis la plage des Salines, qui est une plage paradisiaque. Voilà, je vous ai fait l'image. Hein. Les Salines est une des plages les plus paradisiaques de Martinique, sur la côte des Caraïbes, donc la mer est plutôt calme là-bas. Mais par contre, c'est une très très belle plage, à une mer translucide, un sable blanc éclatant. Vraiment, c'est un endroit paradisiaque pour profiter du soleil et de la bronzette. Donc les Salines, c'est vraiment un endroit où il faut que vous alliez au moins une fois au cours de votre séjour pour profiter d'une plage tropicale dite paradisiaque. Vous avez aussi ça de l'autre côté, ça s'appelle les fonds blancs, donc ce sont sur le côté atlantique avec le lagon. Vous avez des endroits très paradisiaques. Bon là on est avec, moi j'avais choisi le Roi Mongin comme excursion, très bien le Roi Mongin, tenu par Margaret. Très bonne prestation, et donc ça se passe sur l'île Oscar qui se trouve dans ce lagon, donc c'est très chouette. Baignade dans une mer vraiment chouette, hein. C'est l'océan Atlantique mais chaud, hein. On est à 29 degrés hein, là. Et vous voyez, on peut s'avancer loin dans la mer et bien profiter de la baignade. C'est calme, c'est agréable et tout à fait touristique. Lorsque vous venez en excursion dans les fonds blancs, vous avez souvent un arrêt au niveau de ce qu'on appelle la baignoire de Joséphine. La baignoire de Joséphine, on raconte que l'impératrice Joséphine de Beauharnais, née au Martinique aux Trois-Îlets, aurait eu pour habitude de venir s'y baigner. Bon, à vérifier. Cependant, sachez quand même que vous êtes en plein milieu de la mer et vous avez pied. Souvent, on fait le baptême du rhum. Enfin bref, c'est chouette. Allez, j'espère que ça vous a plu. On se revoit bientôt. Au revoir. Es comme Stéphane.